Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kaftet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons tout d'abord reprendre la Mishnah, la page Kafret, au verso de la page. On la relit ensemble. Trois choses ont été dites par Rabbi Eliezer ben Parta, Shloshadvarim Amar Rabbi Eliezer ben Parta, devant les Chachamim, et ils ont validé ces paroles, Lifne Chachamim, Vekimu et Devarav. Alors on nous rapporte tout d'abord Al-Ir Sheikifa, car comme on avait une ville qui a été entourée par des brigands, c'est vrai, mais elle n'a pas été encore conquise. Alors finalement, les gens qui sont dans la ville, on verra par la suite, ont une chazaka d'être vivants. On nous rapporte également Ve'al Sfina, Ametouver Efet Bayam. On a un bateau, c'est vrai, emporté par la mer, mais on continue à le voir. On dit que les gens qui sont dans ce bateau-là, alors ils ont une chazaka, comme quoi ils sont vivants. Par exemple, si jamais monsieur a dit à un chaliard de donner le guet à madame, alors on va lui donner comme si monsieur était vivant, c'est vrai. Si madame, donc, par exemple, est mariée avec cet homme-là qui est Cohen, on lui dit c'est bon, tu peux continuer à manger de la trouma. Troisième cas, c'est quoi? Ve'alayotse ladoun, une personne qui va passer maintenant devant le Beddin pour être jugé de vie ou de mort. Peut-être donc il est chayav mita parce qu'il a eu une relation interdite, c'est vrai. Mais comme on ne l'a pas encore jugé, alors il a une chazaka qu'il est vivant. C'est ce que l'on dit ici. Bereskat kayamin. Aval, Ir, Shekifsha, car comme une ville par contre qui a été déjà dévastée par les brigands, également un bateau que l'on ne voit plus malheureusement emporté par les mers, Vesfina, Sheav, Dabayam, on l'a perdu. Et on nous dit une personne également qui a été jugée et on la porte pour aller le tuer celui-ci. Vayotse, Liarek, par la suite on ne les a plus vus, ni le bateau, ni la personne, ni les gens de la ville également. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que le mari est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? On nous dit ici comme quoi on va être marmir des deux côtés. Nodin alehem chumre chaim vechumre metim, par exemple, on nous explique ici. Si jamais Bat Israël, la Cohen, madame donc finalement, qui est Israël, s'est mariée avec un Cohen. Tant qu'elle est mariée, elle peut manger de la trouma. Mais là, on n'est pas sûr. Peut-être que le mari est mort. Tu ne manges pas de la trouma. Également l'inverse. Une fille Cohen, quand son mari est mort, elle retourne chez son père. Elle mange de la trouma. C'est vrai. Mais on n'est pas sûr vraiment que ton mari est mort. Alors tu ne peux pas manger de la trouma. Vebat Cohen, les Israël. Lo tochal bateum. Comme ça nous dit la Mishnah. Et nous avions vu un premier lachon de Rav Yosef. Nous allons voir le deuxième maintenant à la page Kaftet. Alors tout d'abord, à la page Kafret, le premier lachon, le voici, on le lit ensemble. Amar Rav Yosef, lo shanuela, bebeddin, shel Yisrael. Quand est-ce que l'on dit qu'une personne que l'on envoie pour être justement tuée après que le beddin est fixé, que la personne doit mourir, la sentence, c'est vrai. Alors on dit que la personne, on est en safek si elle est morte ou pas finalement. Peut-être qu'à la dernière minute, on a réussi à trouver des srouillottes qui l'ont sauvée. De quelqu'un, on parle d'un beddin de Israël finalement. Alors là, on est mahmir. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est vivant, c'est vrai. Amar Rav Yosef, lo shanuela, tout ce que l'on a parlé, c'est uniquement dans un cas où Bebeddin chez l'Israël. Par contre, si jamais c'est un tribunal des Goy, alors tu sais, quand on l'amène pour le tuer, c'est sûr qu'il est mort à la fin. C'est ce qu'on nous dit ici, Aval Bebeddin chez l'Ov Dekoravim, Kivan Degamir les Dina, les Katala, puisqu'il a été fixé que la personne Dina, elle doit être jugée les Katala pour être tuée. Alors c'est sûr comme quoi elle est morte, Miktal, Ketele, les. Si par exemple madame était Cohen, elle est mariée avec un Israël, on dit qu'elle peut retourner manger, c'est son père, ça y est, le mari est mort, c'est sûr. Comme ça nous a dit Rav Yosef, et vous allez voir tout de suite qu'il y en a qui rapportent au nom de Rav Yosef précisément l'inverse de ce que l'on vient de voir ici. Ikade Amré nous dit l'Agmara à la fin, donc on va dire dernière ligne du verso de la page Kafret. Il y en a qui disent comme quoi Rav Yosef nous a rapporté précisément l'inverse, à savoir Amar Rav Yosef, tout ce dont on parle dans la Mishnah, comme quoi on est en safek, est-ce qu'il est mort ou pas. Loshana et la bebeddin shelov dekoravim, c'est au sujet d'un tribunal d'égoï. Pourquoi? Itachen, c'est possible qu'ils aient reçu de l'argent pour changer leur jugement juste avant qu'on vienne à le tuer. Donc on est en safek, est-ce qu'il est encore vivant ou bien est-ce qu'il est mort? Aval bebeddin shel Israël, par contre quand c'est le beddin d'Israël qui a fixé qu'il devait mourir, alors en général il ne change pas d'avis, donc on dira la personne elle a une chazaka qu'elle est morte. Kivan denafakle dina katala, puisque finalement il a été jugé pour être tué. Katlele, vous pouvez être sûr comme quoi la personne est morte, elle a été tuée. Voici ce que nous dit Rav Yosef, donc notre Mishnah ne parlerait que d'un tribunal de Goy. En tout cas, Amar et Abaye va rapporter certaines preuves, certaines questions également, contre justement ce que l'on vient de rapporter ici. Amarle Abaye, Beddin chez l'Israël, Nami, Evshar, Dechazoule, Sruta,
il nous dit, tu sais, même un Beddin, donc des Juifs, finalement un tribunal de Ham Israël, alors c'est possible comme quoi, juste avant que la personne en vienne à la tuer, alors on trouve un srout qui vienne à la sauver, donc finalement on devrait dire également qu'il y a un safek, même lorsque la personne sort du Beddin d'Israël, pas forcément du tribunal des Goy, c'est ce qu'il dit ici. Donc Amarle Abaye, Beddin chez l'Israël, Nami également, Efchar, c'est possible, des Chazoulé Srouta, qu'ils vont trouver un srout pour pouvoir le sauver. Donc nous dit la Gemara, non. Ki Chazoulé Srouta, Mikame Deligmardina. Quand est-ce que l'on trouve un srout pour le sauver en général, avant que soit fixé le jugement. Par contre, bâtard, après Gmardina que le jugement soit fixé, en général c'est terminé, on ne trouve aucun srout. Tout donc lo chazou les srouta. En tout cas, nous dit la Gemara, tu sais, nous avons quelque chose, un enseignement qui va aider ce qu'a dit maintenant Rav Yosef, les Mamesayale. Pourquoi? Il a été enseigné Kol Makom chez Yahamdu, Shnaim Veyomru, Meidi Manu et Ishploni. Lorsqu'il y a deux personnes qui vont venir devant le Beddin et ils vont dire voici que nous témoignons, donc Meidi Manu et Ishploni, que un tel, Reuven par exemple, chez Nigmar Dino, Bebeddino chez Ploni, Veploni, Edav, il a été jugé, nous témoignons qu'il a été jugé auparavant dans le Beddin de Bédébra, par exemple, et donc il y avait Yehuda et Lévi qui étaient ses témoins, c'est ce que l'on dit ici. Donc Veploni, Edav. Alors qu'est-ce que l'on fait finalement? On a donc des témoins qui témoignent que la personne a déjà été jugée par le fait que Yehuda et Lévi avant avaient témoigné sur lui qu'il avait tué par exemple. Alors donc qu'est-ce que l'on va faire? On va tuer la personne maintenant ou pas? Ça voudrait dire en fait qu'il s'est enfui entre-temps. Maintenant donc on l'a rattrapé. Est-ce qu'on va le tuer maintenant grâce au nouveau témoignage ou bien peut-être que non? Harezei Yereg, oui, on va le tuer. Et donc, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Qu'une personne, après avoir été jugée, donc on ne trouve pas en général un srout pour pouvoir le sauver. C'est la raison pour laquelle ici, lorsque je reçois un témoignage que monsieur auparavant a été jugé dans un beddin et qu'il était chayav de mort, alors on le tue parce qu'on ne pense pas comme quoi, dernière minute, ils aient trouvé un srout pour le sauver. Nous dit la Gemara, non, je n'ai pas de preuve d'ici. Dilma, Boréar, Shainé. Peut-être qu'en fait, Rav Yosef a tort, même dans le beddin des Juifs, ça arrive, comme quoi en général on change justement le digne dernière minute. Mais ici on parle d'une personne qui s'est enfuie, Boréar, et donc Shainé c'est différent. C'est sûr comme quoi ils n'ont pas trouvé auparavant de quoi le sauver, c'est la raison pour laquelle il s'est enfui. Tashma, nous dit la Gemara, viens, écoute, à savoir, il a été enseigné, Shama mi beddin chez l'Israël, Shayomrim, Ishploni met, Ishploni nerag. Donc il a été entendu finalement des cols, des voix qui sortaient d'un beddin, d'un tribunal, c'était un beddin de Israël, c'est vrai. Et donc qu'est-ce qu'il disait? Voici que un tel Yehuda, met, il est mort, un tel Shimon, on va l'appeler, il est nerag, il a été tué. Mort et tué apparemment, c'est un synonyme, c'est vrai, on en parlera par la suite. Alors, Shama mi beddin shel Israël, shayu omrim, ishploni met, ishploni nerag. Voici donc les voix qu'on a entendues justement du beddin de Israël. Voici qu'ils étaient en train de dire que Yehuda est mort, que Reuven a été tué. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut dire à madame, vas-y, va te marier, c'est sûr qu'il est mort? Yesiu et ishto, oui, c'est bon, madame peut aller se marier. Si par contre on a entendu ces voix-là qui sortaient d'un tribunal d'Egoïm, mikum terissim shel ovde kochavim, alors Ishploni, il disait, telle personne, met, il est mort, telle personne a été tuée, Ishploni neerag. Alors qu'est-ce que l'on fait? Al yasiu et ishto, on dit à madame, tu ne peux pas te marier. C'est possible en effet que la personne ne soit pas morte. Alors, nous allons expliquer précisément la braïta. De quoi parle-t-on finalement lorsque l'on dit mort, lorsque l'on dit il a été tué? Maïmet ou maïnerag. Si jamais tu dis comme quoi, en effet, on comprend les mots tels qu'ils sont sous nos yeux, à savoir, Behemet, qu'il disait oui, il est mort, tout à fait mort, il est mamet, mamash, vénérag, mamash. Mais alors, quelle est la raison pour laquelle, lorsque ces voix-là sortent du tribunal d'Egoïm, alors on n'en fait pas cas et on ne permet pas à madame de se marier? Je ne comprends pas. Dekuvate, gabeov de kochavim, amai lo yasiu et ishto, hakaimilan kol masiach lefitumo, himano mehemne. Pourtant, nous tenons comme quoi toute personne, donc même si elle est goy qui dit quelque chose, mais finalement elle ne sait pas comme quoi on s'appuie sur ses paroles, c'est ce qu'on appelle messiach lefitumo, alors on la croit. Finalement, il n'y a pas spécialement une raison pour laquelle elle va mentir. Donc je devrais dire, madame, tu pourrais te marier? Je ne comprends pas. Forcément, nous sommes obligés de dire, et la lave, n'est-ce pas que, met yotzelamut. Quand on parle dans la braïta de met, en fait, ça ne veut pas dire que la personne est morte. On comprend que le beddin a dit, voici que telle personne sort maintenant pour être tuée, pour
avoir une punition. Telle personne sort pour Neherag, avoir une autre punition de mort, cette fois avec l'épée par exemple. Donc, et la lave, met Yotse Lamut, Neherag c'est quoi? Yotse Liarek, quelqu'un qui sort pour être tué. Voici ce qu'on a entendu des tribunaux. Et donc voici la différence. Comme quoi, lorsque ça sort de la bouche du Bendin de Israël, eh ben je dis c'est bon madame, tu peux te marier. C'est sûr comme quoi il a été tué la personne. Qu'est-ce que l'on voit ici en tout cas? De manière claire, on voit comme quoi lorsque le Bendin de Israël décide, alors finalement on ne change pas d'avis, comme du reste nous a dit là-haut Rav Yosef, et on peut permettre à madame de se marier. Vektane bebeddin shel Israël, yassiou et ishtu. Nous avons une preuve. En tout cas, va nous dire la Gemara, non. Léolam met mamash, venerag mamash. Nous pouvons très bien expliquer la Braïta comme quoi, en fait, le Beddin dit que Réhouven, par exemple, est mort. Oui, il est déjà mort. C'est pas qu'on l'envoie maintenant à mourir. Non, il est déjà mort, celui-ci. Met mamash, venerag mamash. Ah, tu avais un problème au sujet des goïms quand ils disent une telle chose. Pourquoi ne va-t-on pas s'appuyer sur leurs paroles? Dekuvate gabeov dekochavim, amailo, pourquoi pas? Vea kaimalan dekol masiach lefitumo, himune, mehimne, et pourtant, Veha Kaimalan, nous tenons comme quoi, Kol Messiar, les fitumo, toute personne qui parle, les fitumo, on va dire de manière simple, sans penser qu'on déduit certaines choses de ses paroles, alors on le croit, Hemune, mais Himne, non, tu sais, il y a une différence. Anémilé, de quoi parle-t-on? Bemilta, Deloshri, Rebe, au sujet de choses qui ne sont pas très impliquées et concernées par ces choses-là. Aval, par contre, nous dit l'Agmara, Bemilta, Deshaïreba, Avdele Arzuke, Shikriou, Bemilta, sur des choses, Deshaïreba, où ils sont très concernés, alors ils ont l'habitude, Avdele Arzuke, Shikriou, de renforcer leurs mensonges. Pourquoi? Lorsque finalement ils ont décidé que telle personne devrait mourir, ça n'est pas beau de leur part de dire que par la suite, ils l'ont sorti et qu'ils ne l'ont pas tué. Donc c'est possible qu'ils continuent et qu'ils viennent à mentir, qu'ils disent oui, ça y est, il a été tué. On craint comme quoi ils viennent à mentir. Donc finalement, la Gemara tient que l'on peut continuer à penser comme Rav Yosef. En effet, tout ce dont parlerait la Mishnah, que l'on a un safek. Finalement, est-ce que la personne, elle est morte ou pas? On dit à madame, comme quoi tu dois être mahmir des deux côtés. Par exemple, au sujet de la trouma, alors la Mishnah parle d'un tribunal des goy uniquement, mais pas d'un beddin des Yehudim. En tout cas, nouvelle Mishnah maintenant, on y va. Hameviget, Be'eret Israël. Donc, quelqu'un qui apporte un acte de divorce en Eret Israël, il n'est pas obligé de dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtab. Alors, celui-ci, c'est un envoyé, un shaliach, Hameviget, Be'eret Israël. Il est tombé malade, malheureusement, Vechala. Alors donc, qu'est-ce qu'il va faire à Rezemeshalcho, Beyadacher, il va lui à son tour nommer un autre envoyé, un autre chaliar pour terminer la course, donc pour que le guet termine entre les mains de madame. Oui, c'est possible de faire une telle chose quand il est tombé malade. Vechala, Rezemeshalcho, voici qu'il va l'envoyer ce guet-là, Beyadacher entre les mains d'un autre chaliar qui va terminer finalement sa mission. Veimamar lo Tolli Himana Chavetz Ploni, si jamais donc le mari avait dit à son envoyé, lorsqu'il l'a prévenu, lorsqu'il lui a dit tu es mon chaliar, il lui a dit s'il te plaît, donc Tolli Himana, prends d'elle, de madame, en échange du guet que tu vas lui donner, Himana d'elle, Chavetz Ploni, donc un tel objet, je veux qu'elle te donne tel objet quand tu vas justement lui donner le guet. Alors on nous dit ici, Lo Yeshalrenu Beyadacher, ce n'est pas possible que cet objet-là passe entre les mains d'un autre chaliar, d'un autre envoyé. En effet, tout ce que je te fais confiance, toi, c'est parce que je te connais, tu es mon chaliar, dit le mari. Comme ça, il pense en tout cas lorsqu'il lui a dit de faire une telle mission. Par contre, je n'ai pas envie que cet objet qui est important à mes yeux, il termine entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est vrai, il est censé me le ramener en tant que shlichut, mais en tout cas, je lui fais peut-être pas confiance. C'est ce qu'on dit ici, Lo Yeshalchenu, Beyadacher, il ne va pas l'envoyer cet objet-là. Beyadacher dans la main de quelqu'un d'autre, ce sera lui qui devra terminer finalement la shlichut pour aller divorcer madame. She'en retsono, sheye pigdono beyadacher, et nous précise la Mishnah, c'est un principe que l'on voit souvent, comme quoi une personne ne veut pas, she'en retsono, que soit son picadon, son objet, on va dire, qui était confié, entre les mains de quelqu'un d'autre, d'un étranger, beyadacher. En tout cas, l'Agmara va nous dire tout de suite, Amar Rav Kahana, chalat nan. Tu sais, dans la Mishnah, de quoi parle-t-on? Que la personne, elle est tombée malade, et donc là, il a nommé quelqu'un d'autre pour terminer Jashnichut. Nous dit l'Agmara, mais attends, c'est évident, Pshita, chalak tane. En effet, il est enseigné dans la Mishnah, chala, qu'il est tombé malade. L'Agmara nous dit non, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Comme quoi, tu sais, dans la Mishnah, quand on dit qu'il est tombé malade, c'est parce que c'est l'habitude des gens en général, quand ils envoient quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils ont une raison, ils sont malades par exemple. Mais Béhémet, même s'il n'est pas tombé malade, il pourrait nommer quelqu'un d'autre pour terminer sa shlichut. Houadin, j'aurais dit pareil, Afalgav de l'Ochala, bien qu'il n'est pas tombé malade. Pourquoi parle-t-on dès qu'il est tombé malade? Vamaï dektane, Chala, Ochademiltaktane, on a enseigné l'habitude, c'est tout. On nous dit que non, Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle Rav Kahana nous enseigne
enseigne, attention, les khatrila, tu ne dois pas nommer quelqu'un d'autre pour terminer ta shnichut, c'est à toi de la faire. Quand tu n'as pas d'autre solution, alors là, Béhémet, oui, c'est permis, c'est ce que l'on vient d'apprendre ici. En tout cas, la Gemara nous dit Echidame. Dans quel cas on parle spécialement de dire comme quoi finalement les khatrila, tu ne fais pas un autre shaliach, mais si tu es malade, tu peux le faire. De quoi parle-t-on? Idéa marle olair. Si jamais donc, on va dire le mari a dit au shaliach, va olair, il ne lui précise rien de plus, va amener le guet. Afalgav de l'ochala, alors même s'il n'est pas tombé malade, ça devrait être pareil, nami. En effet, donc le mari n'a rien précisé de spécial. Il a dit amène le guet, mais il n'a pas demandé spécialement que ça soit lui et pas un autre. Veidéa marle at olair. Et si jamais il lui a dit, toi, spécialement toi, va amener le guet. Alors là, tu sais, même s'il est tombé malade, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas de nommer quelqu'un d'autre. Tu vois que le mari est makpid, que ça soit toi, spécialement toi. Afilou chala nami lo. Et donc, nous dit la Gemara, peut-être que ça sera selon l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on verra par la suite, Vei Rabban Shimon Gamliel. Alors, on apprendra, en tout cas de ces paroles, que Afilou chala nami lo, même quand la personne dit va et qu'il ne lui dit pas spécialement toi, quand même, ça veut dire que c'est lui et uniquement lui. Et donc, même s'il est tombé malade, il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Afilou chala nami lo. Détani à regarder la Braïta, nous allons voir l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel en effet. Qu'est-ce qu'il a été dit? Oler get zeleishti. Quelqu'un qui dit à un shaliach, apporte ce get-là à ma femme. Alors, arezemeshalcho beyadacher, tu as la possibilité de pouvoir envoyer ce get-là dans la main de quelqu'un d'autre pour qu'il termine l'action. Apparemment, peu importe que tu sois malade ou pas, on ne précise pas. Si par contre le mari dit, toi, amène ce get-là, at oler getzelishti, alors là, arezé, lo yeshalchenu beyadacher, c'est toi, uniquement toi, tu ne peux pas envoyer ce get-là entre les mains de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Rabban Shimon ben Gamliel va nous dire, tu sais, quoi qu'il arrive, même si tu ne dis pas, toi, apporte le guet, alors forcément, c'est à lui qu'il a demandé, pas à quelqu'un d'autre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas, en shaliach ou c'est shaliach. Un shaliach ne peut nommer à son tour un autre shaliach, un autre envoyé, ça ne marche pas. La Gemara va donc nous répondre, dans quel cas, finalement, Rav Kahana nous a précisé que c'est spécialement parce qu'il est tombé malade, donc ce dont on parle dans la Mishnah, et ou sinon les Rakhila, on ne peut pas nommer quelqu'un d'autre. On va expliquer. Iba et Tema, si tu veux dire, Oler veudechala. La Braïta, en effet, qui a dit que lorsque, finalement, le mari a dit à l'envoyé Oler va, alors c'est bon, il peut nommer quelqu'un d'autre, c'est uniquement quand il est tombé malade et qu'il n'a pas de solution. C'est une okimta qu'on va faire dans la Braïta. C'est ce que l'on dit ici. Oler veudechala, quand il est tombé malade. Autre réponse, Ibaïtema, at Oler vechala shaine. Peut-être va-t-on dire comme quoi on parle dans la Mishnah dans un cas où il a dit le mari, toi, spécialement toi, va apporte le guet. C'est vrai, mais quand il est tombé malade, alors c'est bon. Pourquoi? Parce que nous pensons que le mari, il serait d'accord, si jamais la personne est tombée malade, qu'il fasse donc un autre envoyé à sa place. Shaine. Veibaitema, autre réponse, Rabban Shimon ben Gamliel hi, vechala shaine, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui avait dit, tu sais, peu importe que tu dises va, ou bien que tu dises toi va spécialement, alors Béhémet, ça ne marche pas, dans quel cas où la personne est en bonne santé, mais il serait d'accord quand la personne est tombée malade, que ça va marcher. Vechala shaine, c'est différent. En tout cas, Mishnah, Tnan. Donc on avait dit dans la Mishnah que si tu es tombé malade, tu peux nommer quelqu'un d'autre. Ou Minéou, j'ai une objection. Il a été enseigné. Amar leshnaim tenuget leishti. Quelqu'un qui dit à 2 personnes, donnez le guet à ma femme. Ou bien il dit à 3 personnes cette fois, O leshlosha, kadvud get vetanu leishti. Écrivez un guet et donnez-le entre les mains de la femme. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Are elu yikadvu veitenu. Donc ceux-là, spécialement ceux-là, ils vont écrire le guet et ils vont donner le guet à madame par la suite. Et donc on déduit de la Braïta. Ah, tu vois, c'est eux et également, spécialement eux qui doivent donner le guet et pas quelqu'un d'autre. C'est ce que l'on dit ici. Donc, Areelu, yikadvu veitenu, et on déduit ineu, eux spécialement, oui, aval shaliach, lo. Par contre, un envoyé à la place, ça ne marche pas. On a un problème, comment tu as dit plus haut, comme quoi on peut nommer un shaliach, ça ne va pas. On a un stira avec la Mishnah. Sur ce, Amarabaye, hatam ta'ama ma, et tu sais là-bas c'est spécial. Pourquoi? Là-bas, quelle est la raison pour laquelle il veut spécialement que ce soit eux, les shluchim et pas d'autres? Parce
qu'en fait, la personne a honte finalement de ne pas savoir écrire le guet. En effet, il leur a demandé « écrivez le guet ». En général, c'est le mari qui écrit le guet. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que ma honte soit diffusée à beaucoup de monde. Je veux que vous, spécialement, vous écriviez le guet et pas d'autres. C'est ce qu'il nous dit ici. Hatam là-bas, ta'amama, et tu sais quelle est la raison pour laquelle il est makpid. Mishum bizayon de Baal, parce que ça fait honte au mari. Par contre, ici, donc, acha, Baal, le kapid, le mari ici, il s'en fiche, peu importe, ça ne le dérange pas. De quoi parle-t-on en effet? Dans la Mishnah, on parle d'un chaliar qui apporte le guet. Donc finalement, il n'a aucun problème que le guet soit apporté par l'un ou par l'autre. En effet, c'est ce que l'on dit ici. Rava nous rapporte une autre réponse. Rava Ama, Mishum des Miléninéou. La différence, elle est comme ça. C'est quoi? C'est qu'en fait, quand je viens à donner entre les mains de quelqu'un le guet, alors c'est, on va dire, un objet, quelque chose de fort. C'est un papier, c'est vrai. Moi, alors je le donne à un chaliar. Le chaliar a également la force de le remettre à un autre chaliar. C'est vrai, parce que c'est quelque chose, on va dire, c'est un guet, un papier. Ce n'est pas que des paroles. C'est vrai. Par contre, dans un cas où j'ai dit écrivez le guet et donc allez lui donner. Quelle est la shlirout que j'ai fait? J'ai demandé donc par mes paroles uniquement à des personnes de faire ces choses-là. Ces personnes-là, à leur tour, ne peuvent pas donc transmettre le message à d'autres shlochim, parce qu'en fait, ils ne leur donnent rien entre les mains. Donc il n'y a pas assez de force finalement dans la première shlirout que j'ai fait, parce que je n'ai rien donné avec finalement que la parole, pour que cette shlirout-là puisse être envoyée à Allah, encore à un deuxième, à un second shaliar. Ça ne marche pas. Comme ça nous dit Rava Amar, Mishum de Miléninéou. Et grâce à ça, on comprend que dans la Mishnah, il y a un guet. C'est pour cela que je peux nommer à mon tour un autre chaliar. Par contre, dans la Braïta, il n'y a pas de guet. J'ai juste dit au shlochim écrivez et donnez un guet. C'est tout. Mais il n'y avait pas de guet à ce moment-là. Rava Amar, Mishum de Miléninéou, ce sont des paroles milé. Ve milé, lomim seran, les chaliars. Et des paroles, on ne peut les passer en aucun cas, donc dans les mains d'un autre chaliar. Maï Beneyou, nous dit l'Agmara, quelle est la nafkamina qu'il y a entre Rava et Abaye? Finalement, chacun a une raison différente pour pouvoir expliquer la stira qu'on a entre la Mishnah et la Braïta. On nous dit, voici la différence. Ika Beneyou, Shaliar Matana. C'est quoi, par exemple, lorsque je dis à Réhouven, s'il te plaît, écris un papier, où dessus, donc, tu mettras, voici que je donne 1000 shekels à mon ami Shimon, que tu lui remettes ce papier-là entre les mains. C'est vrai. Alors, c'est juste des paroles que j'ai dit à Réhouven. Puisque les paroles, ça ne marche pas selon Rava, Réhouven, à son tour, ne pourra pas dire à son ami Shimon, par exemple, d'écrire donc finalement sur le papier de telle et telle chose pour qu'il aille le remettre finalement par la suite à la personne qui devra recevoir le cadeau. Ça ne marchera pas, c'est vrai. Par contre, Abaye, on avait dit que ce n'était pas ça le premier problème selon lui. C'était quoi justement? C'était un problème de honte du mari. Mais ça, ici, il n'y a aucune honte de ne pas écrire un papier de don de cadeau. Tout le problème, c'est de ne pas savoir écrire un guet. Par contre, pour les dons de cadeau, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle ça va marcher. C'est ce que nous dit l'Agmara, Ika Beneyou. Il y a de différence entre ces deux avis-là. C'est quoi justement? Shaliach Matana. Quand j'envoie quelqu'un pour aller remettre un papier où il est marqué dessus que je fais tel et tel don. Ou Beplukta des Rav et Shmuel. Et nous dit l'Agmara, tu sais, la marloquette entre Abaye et Rava, c'est également une marloquette antécédente entre Rav et Shmuel. Regardez tout de suite, où est Plukta des Rav et Shmuel. Pourquoi? Rav Amar, Matana et Nakeget, il pense Rav comme quoi? C'est vrai que dans le guet, ça ne marche pas, on ne peut pas faire un autre chaliar finalement. Mais dans la Matana, ça va oui marcher. Apparemment, nous voyons d'ici que Rav penserait comme Abaye. C'est vrai, et Shmuel penserait comme Rava. Il nous dirait c'est le même problème. Mais Shmuel Amar, Matana, Areukeget, le chaliar ne peut pas à son tour nommer un autre chaliar, un autre envoyé. Et donc, nous sommes aux deux points. Première grande ligne au recto de la page Kaftet, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que lorsque le mari précise, attention, toi, mon chaliar, quand tu amèneras le guet, madame te donnera tel et tel objet, et donc tu me le ramèneras. Attention, c'est spécialement toi, mon chaliar, que je fais confiance, mais pas quelqu'un d'autre. C'est ce que l'on rapporte dans la Mishnah. Donc, la personne peut dire, en retsoni, chez Yepikdoni, beyadacher, je ne veux pas, en retsoni, que soit mon picadon, l'objet que tu dois me rapporter, entre les mains de quelqu'un d'autre, beyadacher. On avait dit, tu sais, tu n'as pas le droit, toi, le chaliar, de nommer à ton tour un autre envoyé, un autre chaliar. C'est vrai. Veimamarlo, tol, nihimana, chafetz ploni, ça ne marche pas. Amaresh Nakish, il nous précise, voici, on apprend un point important de la Mishnah, c'est quoi? Kan Shana Rabbi, ici dans cette Mishnah-là, nous a enseigné Rabbi un principe très important, c'est quoi? Que quelqu'un qui emprunte un objet n'a pas le droit à son tour, ce même objet-là, de le passer entre les mains d'un autre emprunteur. Ça ne marche pas. En H-O-L, Rachaï, H-Il. Moi, quand je t'ai prêté l'objet Réhouven, spécialement à toi, je te fais confiance. Mais attention, toi, à ton tour, ne viens
pas à le prêter à quelqu'un d'autre, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle également je fais confiance à toi, mon envoyé, et pas à quelqu'un d'autre, on dit dans la Mishnah. Ven asocher rachaï laskir. Quand je loue un objet, je n'ai pas le droit également de le louer à mon tour à quelqu'un d'autre. Il m'a fait confiance à moi, et donc c'est tout, ce n'est que moi. Amarlo Rabbi Yochanan, il lui a dit à Resh Lakish, Rabbi Yochanan, mais attends, ne me dis pas que Rabbi est venu m'enseigner une telle chose, c'est donc trop évident, bien sûr. Zou afilutinokot shel bedraban, même les petits-enfants qui étudient chez leur maître, alors ils savent que c'est interdit. Yodrim ota. Forcément, la Mishnah vient nous enseigner quelque chose de plus compliqué, plus dur. C'est quoi? Et là, mais Zimnin, Degita, Namiloave, il vient nous enseigner Rabbi comme quoi il y a des fois Zimnin ou même donc Bedieved, le guet n'est pas un bon guet. Si jamais donc il lui a dit ramène-moi l'objet de ma dame lorsque tu lui apporteras le guet, et que lui à la place il a fait un autre chaliar pour aller justement remettre le guet à madame et récupérer l'objet, on te dira même dans certains cas comme quoi madame ne sera pas divorcée. Pourquoi? Parce que le mari ne voulait pas que la chose se fasse de telle manière, et donc le guet n'est pas un bon guet. On va le voir tout de suite. Et là, Zimnin, Gdegita, Namiloave. Des fois oui, des fois non, on comprend pour l'instant. Denaasa, qui est Miché Amarlo. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est Makpid le mari. C'est comme s'il lui avait dit, par exemple, toi mon chaliar, je veux que tu la divorces, Al Tegarsha et la babait dans la maison uniquement. Et lui, il l'a divorcée dans le grenier. Ça ne marche pas, elle n'est pas divorcée. Vegirsha, Baalia. Ou bien Al Tegarsha, Ena, Be, Yamin. Je veux que tu la divorces uniquement avec la main droite. Il l'a divorcée, mais avec la main gauche, ça ne marche pas. Vegirsha, Besmol, Dekule Alma, Echadenafka, Leape, Veyai Vele Chafetz, Veadar Shaklamine, Gita, Kule Alma l'obligé, Degita, Gita Mealia Have. Beaucoup de mots on a vu ensemble, c'est vrai, on va les expliquer. Nous dit la Gemara, tu sais, comme quoi, apparemment, des mots de Rabbi Yochanan, on voit que des fois le guet il est bon, des fois il n'est pas bon. Comment on va comprendre une telle chose? On nous dit, tu sais, tout le monde est d'accord d'écouler à Alma, comme quoi, lorsque Echadenafka Leape, lorsque le chaliar a fait par la suite encore un autre chaliar, par exemple, Réhouven a envoyé le guet entre les mains de Shimon, Shimon a nommé Issachar, Issachar arrive devant madame, et donc, Echadenafka Leape, il est devant elle, Veya Evale, Refetz, et donc madame tout d'abord donne l'objet entre les mains de Issachar et par la suite uniquement Veadar, chaque laminé, donc elle a pris de lui, miné le guet justement, l'acte de divorce. Donc en fait madame a donné l'objet tout d'abord, monsieur après, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le guet entre les mains de madame. Alors là tout le monde est d'accord comme quoi c'est oui un bon guet, Koulé Alma l'opligé, des Gita Mealia avait, tout le monde est d'accord que le guet c'est un bon guet. En effet le mari n'est pas makpid sur cette chose-là parce qu'en effet l'objet a été donné avant même que le guet soit donné, il n'y a pas de problème. Des Gita Melia Have. Et donc, dans quel cas avons-nous la marloquette avec Lakish et Rabbi Yochanan? Donc, qui pliguait, Echad et Amarlé, lorsque le mari, il était précis, apparemment, qu'est-ce qu'il a dit? Shakol Minna Rafet, je veux que tu prennes d'abord l'objet, donc, de la main de madame, Vehadar, et par la suite, tu lui donneras le guet. Hav la Gita. En effet, je n'ai pas confiance que madame vienne à te donner l'objet une fois que le guet soit remis entre ses mains. Je veux que tant qu'elle ne t'ait pas donné justement cet objet-là, alors toi tu ne lui donnes pas le guet. C'est vrai, mais le chaliar il n'a pas écouté. Veazal, et où il est parti, lui, Veyaïv, la Gita. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le guet à madame avant même de recevoir l'objet. Et par la suite, Veadar, Shakal, Mina, Refet, il a pris l'objet donc plus tard, après que le guet soit donné. Mais attends, on va dire Rabbi Yochanan, ce n'est pas bon. Rabbi Yochanan posel beau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait spécialement ce que voulait le mari. Et donc le mari ne voulait pas que ce soit un guet de cette manière-là. Et à plus forte raison, Vekol Sheken, Beshlucho, lorsque en plus de cela, Réhouven, tu as envoyé encore une autre personne pour être chaliar à ta place, Vadaï, que ça ne marche pas. Resh Lakish va dire, c'est bon, pourquoi finalement, donc l'objet, il est arrivé entre les mains du chaliar, peu importe avant la remise du guet ou bien après. Veresh Lakish marchir, et peu importe également que ce soit le premier chaliar ou bien même le deuxième, Beshlucho, Vekol Sheken, Bou. Même si c'est le chaliar, ça marche, et à plus forte raison, si c'était le premier, on va dire, Bou. En tout cas, nouvelle Mishnah, on continue, on nous rapporte ici, Hameviget, mi medinatayam, vechala. On nous dit donc le même principe, quelqu'un qui est un chaliar, qui apporte le guet, et il est tombé malade, c'est vrai, mais attention, il venait celui-ci de Medinatayam, outre-mer, et donc tout chaliar de Medinatayam doit dire, devant moi le guet a été écrit, devant moi le guet a été signé également.
c'est vrai, mais ce shaliach-là, on a un problème parce qu'il ne peut pas continuer sa shlichut. Peut-être donc va-t-il nommer un autre shaliach à sa place, mais l'autre shaliach n'a pas vu l'écriture du get, ni donc la signature. Alors on nous dit ici, Ameviget mi medinatayam, vechala, il est tombé malade. Alors il nomme en effet un autre shaliach ou ses shaliach, mais attention, où ça, devant un tribunal, devant un beddin, devant 3 personnes, des beddin. C'est ce que l'on dit ici. Ou meshalcho veomer lifnehem, befanai nirtav, ou befanai nirtav. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme l'autre personne et il dit devant les 3 personnes, soit un beddin, voici que le get a été écrit devant moi, il a été signé devant moi, comme ça dit le premier shaliach. Ven shaliach haron, sarir shayomar befanai nirtav, ou befanai nirtav. Maintenant, le dernier shaliach qui a pris justement la relève, quand il apporte le get à madame, il n'est pas obligé de dire devant moi le get a été écrit, devant moi il a été signé. En effet, il n'a pas été ni écrit ni signé devant lui, mais par contre, il a été remis par un beddin, donc Behemet, ça va être bon. Et là, Omer, Shaliar Beddinani, il va dire je suis le Shaliar Beddin. Et donc, tout le monde va comprendre que puisqu'un beddin a nommé cette personne-là pour être Shaliar, ça veut dire que le premier Shaliar au départ a dit les paroles devant moi c'est signé, devant moi ça a été écrit également. En tout cas, Amroulé Rabanan Leavimi Bere de Rabbi Abaou. Nous rapporte la Gemara comme quoi Chachamim ont dit à Avimi, fils de Rabbi Abaou, comme quoi, sache que Baemine mi Rabbi Abaou, je te demande s'il te plaît d'aller demander à Rabbi Abaou, Shaliar des Shaliar, mais je vais Shaliar au lot. Donc est-ce que tu peux aller s'il te plaît voir ton papa et lui demander une telle question? Je veux savoir, est-ce que lorsque Réhouven est le premier envoyé, il a nommé Shimon en tant que deuxième envoyé. Shimon, à son tour, pourrait-il nommer une autre personne, Lévi, pour être un troisième envoyé? Ou bien, peut-être que non, ça ne marche que Réhouven avec Shimon, c'est tout. C'est donc la question que l'on a ici. Baemine mirabe abaou, Shaliar des Shaliar, majve Shaliar, Olo, il peut donc nommer à son tour un Shaliar, ou peut-être que non. Sur ce, donc, il a répondu Rabbi Abaou, Amarleou, non. Ha, lotiv, ne vous posez pas la question, c'est sûr, c'est évident comme quoi ça va marcher. Pourquoi? Midektane en shaliach haron. Il a été enseigné dans la Mishnah comme quoi le dernier shaliach n'a pas le besoin de dire befanai nirtav, befanai nirtav. Pourquoi il est marqué dans la Mishnah le dernier? Il n'y en avait que 2, on aurait dû dire le deuxième, l'autre shaliach, c'est tout. Puisqu'on dit ici le dernier, ça veut dire en effet que l'on peut nommer un shaliach, un deuxième, un troisième à la suite. Ça veut dire comme quoi c'est bon. Midektane en shaliach haron, je déduis miklal, des majve shaliach, que le shaliach du shaliach peut à son tour nommer un nouveau shaliach. Bon. Il dit par contre Rabbi Abaou, on a une autre question. Et là, qui majve shaliach bebeddin ou afilou shelo bebeddin. Notre question est de savoir, est-ce que Réhouven, après avoir nommé un autre shaliach, Shimon, devant 3 personnes, devant un beddin, est-ce que Shimon, à son tour, quand il va nommer Lévi, devra le faire devant également un beddin, 3 personnes, ou bien peut-être que ce n'est pas la peine? Voici donc ce qu'il a dit Rabbi Abaou, donc aux élèves. Cette question-là, elle est bonne. Et la kitivrenechu, qui majve shaliach bebeddin, devant le beddin spécialement, ou bien non, ou afilou shelo bebeddin. Sur ce, les élèves ont répondu, regardez à Mouroulé, non. Ha, lo, mi baela, nous n'avons pas de question. Pourquoi? Midektane, et la Omer shaliar beddin ani. Parce qu'en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle dit quand elle apporte le guet? Je suis un shaliar du beddin. Ça veut dire, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que la dernière personne également doit être un shaliar du beddin. Et à chaque fois, il faudra un beddin. Donc à chaque, on va dire, changement d'envoyé de shaliar. Comme ça, nous rapportons dans la Gemara. Rav Nachman bar Yitzhak matne achi. Voici ce que Rav Nachman bar Yitzhak enseigne, à savoir que finalement, il y avait une autre question qui a été rapportée à Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou, au contraire, a dit une autre réponse. À savoir, on le dit ici, Amroulé Rabanan leavimi berede Rabbi Abaou, baemine mi Rabbi Abaou, demande à ton papa, Shaliar des Shaliar, donc Kimajve Shaliar. On sait comme quoi le Shaliar peut nommer un autre Shaliar. Ça, ils le savaient selon cette manière-là de rapporter leur dialogue. C'est quoi? Réhouven qui a nommé Shimon, Shimon peut à son tour nommer Lévi, c'est évident pour nous. Donc Bebeddin ou Shelo Bebeddin. Par contre, ça doit être fait devant un Beddin ou pas? C'est ça la question qu'ils avaient en effet. Et regardez sur ce, il a répondu Amar Lehu, Vetivra Elechou, mais attendez, posez-vous même la question. Est-ce que l'on peut Bichlal nommer un autre Shaliar avant de vous demander est-ce que ça peut être fait devant un Beddin? Imajve Shaliar Be'alma. Donc est-ce que l'on peut faire un Shaliar Bichlal? Sur ce, ils ont dit non, on n'a pas de question à ce sujet-là. Amroulé
Ha lo kami baelan, nous n'avons pas de question. Pourquoi Detnan, il a été enseigné en effet. En shaliach acharon, donc on a dit dans la Mishnah que le dernier shaliach n'est pas obligé de dire befananirtav, befananirtav. Pourquoi on parle de dernier shaliach? Ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Donc miklal des shaliach, majve shaliach. Donc ils ont dit, par contre notre question, elle est autre. Est-ce que finalement le deuxième shaliach doit nommer le troisième devant un beddin ou pas? Et là, kimi baelan, bebeddin, ou shelo bebeddin. Et sur ce, il aurait répondu ça aussi. Nous avons une réponse de la Mishnah à Marléou. Hanami lo tivrenechu. Pourquoi Dektané, il a été enseigné comme quoi, et là, Omer shaliach beddinani. Qu'est-ce qu'il dit la personne quand il apporte le guet? Je suis un shaliach du beddin. Ça veut dire que le dernier également doit dire ces paroles-là. Je suis le shaliach du beddin. Ou sinon, ça ne marche pas. Amar Rabba, Shaliar Be'eret Israël, Ose Kamashluchim. En Eret Israël, bien sûr, on n'est pas obligé de dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. C'est vrai. Et Reuven peut nommer Shimon pour qu'à son tour, il vienne à nommer Lévi, ainsi de suite. C'est ce qu'il nous dit ici. Comme ça, nous allons tenir la halacha. Amar Ravashi, Immet Rishon, Batlu Kulan. Et regardez les paroles du fils de Ravashi. Qu'est-ce qu'il dit? Amar Mar Bar Ravashi. Vous savez ce que mon père a dit, comme quoi, lorsque Reuven est mort, alors Lévi ne peut pas continuer également la route. Adéaba, Dekatnuta, tout ce qu'il avait dit ça, c'est quand il était jeune, mais finalement c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en effet, ilou met Baal, midé, machacha, idbeu. Tu sais comme quoi tout dépend en fait. La force initiale, c'est la force du mari. Le mari envoie le guet et le chaliar prend la force du mari. Alors que ça soit Réhouven, que ça soit Shimon ou même que ça soit Lévi, leur force, ils la prennent du mari. En effet, peu importe que le premier chaliar soit mort, puisque le mari est encore vivant, donc Lévi peut continuer le travail du mari. Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il dit ici. Donc, ilou met Baal, si jamais le mari était mort, alors rien ne peut être fait. En effet, ils prennent leur force de lui. Midé mamacha idbeu, est-ce qu'il a une mamachoute? On va dire ce chaliar, il ne sert plus à rien désormais. Donc on voit d'ici, kuléou, mikoach, man, kaatu. Tous les shnuchim, Reuven, Shimon, Lévi, donc ils prennent la force de qui finalement? Mikoach des Baal, kaatu. Ils prennent la force justement du Baal, du mari uniquement. Donc ite les Baal, itneou les kuléou. Quand le mari il est encore vivant, alors c'est bon, Reuven, Shimon, Lévi, tous peuvent continuer, il n'y a aucun problème, même si l'un d'entre eux est mort entre-temps. Donc, l'ite les Baal, quand le mari est mort, par contre, c'est terminé, l'itneou, les kuléou. En tout cas, Haou Gavra, des Chandar, les Gita, les Debeitéou. On va voir Haou Gavra, une personne, des Chandar, les Gita, il a envoyé un guet à sa femme, les Debeitéou. Et donc, Amar Shaliach, le Yadada, le Shaliach a dit, tu sais, je ne peux pas être ton envoyé pour cela, parce que je ne la connais pas, ta femme, ça ne marchera pas. Sur ce qu'a dit le mari à Marlé, Zil Yahvé, les Abba Minyomi, Zil va Yahvé et va donner le guet à une personne que je connais bien qui s'appelle Abba Bar Minyomi, pour que lui à son tour apporte le guet entre les mains de Madame Deiyou Yadale, parce que lui, il la connaît, Yadala. Velizil, Velidve, Nihela, et donc il partira, il ira donner le guet entre les mains Nihela de Madame. Ata Velo Ashkar, la Bar Minyomi, il est parti le chaliar parfait dans la ville là-bas où il devait aller, mais en tout cas, il n'a pas trouvé cette personne en question à Bar Minyomi. Et donc, il a trouvé par contre d'autres personnes, Ashkeché, les Rabbi Abaou, et Rabbi Hanina, Bar Papa et Rabbi Yitzhak, Nafra. Trois Amoraïm, ils étaient assis ensemble, Veyativ, Rav Rizda, Gabayou. Et il y avait aussi également avec eux, Rav Rizda qui était assis, Gabayou. Amrou, les Masor, Milecha, Kamedidan. Voici ce que les trois grandes personnes qui étaient avec Rav Safra ont dit ensemble, Masor, Milecha, à savoir remets tes paroles, Milecha, Kamedidan, devant nous. C'est-à-dire donc, donne-nous le guet, et nous, quand on retrouvera justement Bar Minyomi, alors finalement à Bar Minyomi, on lui donnera le guet à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de rester ici dans la ville jusqu'à ce que tu le trouves à Bar Minyomi. Peut-être qu'il reviendra que dans un mois. Donne-nous le guet, et donc quand il reviendra, on lui passera ça entre les mains. Dès qu'il y a été à Bar Minyomi, lorsqu'il va revenir cette personne-là, nidvine le venizil, venidvine là, donc nidvinile, on va lui donner le guet entre ses mains, velizile, il partira pour aller à son tour donner le guet à madame, venidvine là. C'est vrai, c'est de l'araméen, c'est précis, mais vous allez voir tout de suite, Rav Safra n'est pas d'accord avec ça. Amar Léou Rav Safra, ça ne marche pas. Vea Shaliar Shelonitan Legirushin, à savoir, c'est un grand principe comme quoi, quand est-ce que je suis considéré comme étant Shaliar, comme étant un envoyé, et que par la suite je peux également, donc on va dire, donner cette puissance-là, cette force à quelqu'un d'autre
d'autre qui vienne à me remplacer. Dans quel cas? Dans le cas où moi je suis un envoyé, un chaliar, pour aller faire le guet, pour aller divorcer. Donc j'ai une certaine force que j'ai pris du mari que je peux à mon tour remettre à un autre chaliar. Par contre, ici, cette personne-là n'est pas un chaliar qui est là pour aller divorcer madame, il est juste un chaliar pour faire une simple action d'aller remettre le guet entre les mains d'une personne qui s'appelle Abba Bar Minyomi. Et par là, le divorce n'est pas encore fait, c'est vrai. Ce chaliar, finalement, qui a un rôle, donc on va dire si léger, ne peut pas à son tour nommer quelqu'un d'autre entre-temps, c'est-à-dire donc Rabbi Yitzhak Nafra, les trois Amoraïm, Rabbi Hanina Bar Papa et Rabbi Abaou, pour justement, par la suite, eux, à leur tour, remettre le guet à la personne Abba Bar Minyomi. En effet, quand est-ce qu'un chaliar peut remettre sa force, on va dire, à quelqu'un d'autre, lorsque c'est un chaliar qui lui-même devait conclure, terminer le guet, ou sinon, Bémet, il ne peut en aucun cas remettre ça à un autre chaliar. C'est ce qu'il lui dit ici, Véa chaliar chez Lonitan les Girushin, c'est un chaliar qui n'est pas fait, qui n'est pas là pour faire le divorce. Alors donc, nous dit l'Agmara, Irsoufou, les trois Amoraïm ont eu honte devant Rav Safra. Et sur ce, nous dit Rava, Amarava, Kaprineu, Rav Safra, il a rendu intelligent Rav Safra, ces trois grands rabbanim qui sont smouchim, qui avaient une smicha, de Rav qui, donc, grâce à leur smicha, pouvaient juger des points, des choses très très importantes, c'est vrai, mais Rav Safra, en tout cas, leur a ouvert les yeux à ce sujet-là. C'est ce que nous dit ici l'Agmara, comme quoi, finalement, Kaprineu, Rav Safra, il a rendu intelligent Rav Safra, les tlet rabbanan smouché, les trois haramim qui sont smouchim. Smouchim, c'est donc quand on vient à passer, finalement, ses forces pour pouvoir juger telle et telle chose, des choses très importantes, comme des knassot, par exemple, certaines punitions, etc. On fait ça de rave en rave, finalement, de génération en génération. C'est que certains grands rabbanim qui reçoivent la smicha. De nos jours, malheureusement, il n'y a plus vraiment cette smicha-là. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'on ne peut en aucun cas nommer un autre chaliar si jamais on n'a pas nous-mêmes la force de faire le girushin, d'aller faire le divorce. Sur ce, Ravashi, il vient et il nous apporte un problème. Quoi? Amar Ravashi, donc finalement, j'ai un problème. Bema et Kafrineu. Pourquoi vous dites que Rav Safra a rendu, entre guillemets, intelligent ces trois haramim? C'est pas vrai, il a tort, lui, au contraire. Mike Amarle Abba Bar Minyomi Veloat. Est-ce que le mari avait dit au départ, je veux spécialement que Abba Bar Minyomi vienne à donner le guet à madame et pas toi, le chaliar? Mais non, il n'a pas dit une telle chose. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, le chaliar a dit, moi, je ne sais pas qui c'est madame. Alors il a dit, bon, pour éviter le problème, tu passes le guet entre les mains de Abba Bar Minyomi. Mais Beikaron, ça ne l'aurait pas dérangé du tout, le mari, que ce chaliar-là remette lui-même le guet à madame. Donc en fait, c'est un chaliar qui est winitan le girushin finalement. Je suis contre Rav Safra, vient rapporter ici Ravashi. Ikade Amre, il y en a qui disent Amarava, Kafrineu Rav Safra, l'eklata rabane, smouche betaouta. Finalement, c'est Rava qui a dit une telle chose. Il a dit comme quoi il les a, entre guillemets, rendus intelligents, les trois chachamim, mais finalement, c'était une erreur qu'il a fait. C'était Rava qui rapporte une telle chose dès le départ. Amar Ravashi maetaouta. Ravashi vient dire, c'est quoi l'erreur? Je l'explique. Maeka Amarle Abba Minyomi Velohat. Attends, il n'a jamais dit en aucun cas comme quoi c'est spécialement Abba Minyomi et pas toi qui va donner le guet à madame. Non, il y avait juste un problème, il ne connaît pas madame, alors il va le donner à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est un bon chaliar qui peut lui à son tour nommer quelqu'un d'autre, et ces trois rachamim, en effet, en question, ça marcherait. Haou Gavra, des Shadar la Gita, les Debeiteu, encore une autre personne, Haou Gavra, qui a envoyé un guet, les Debeiteu, à sa femme qui habite dans la maison, Bait, les Debeiteu. On sait comme quoi le ikar d'une femme, c'est la maison. Le ikar de la maison, c'est la femme. Et on nous dit ici à Marlé la chaliar, lo tidve nihalla. Je ne veux pas, il dit au chaliar, à l'envoyer, que tu lui donnes nihalla à elle, le guet, jusqu'à 30 jours. Ad tletin yomin. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Itnis bego tletin yomim. Le chaliar, il a eu un honnête, il a eu un cas de force majeure. Pendant les 30 jours, il était bloqué. Il est parti voir Rava, atalekame de Rava, amar Rava, chala. Ta'ama mai mishum de anus. Il dit Rava, c'est bon, tu peux nommer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle une personne qui est malade peut nommer quelqu'un d'autre à son tour? Parce qu'il est anus, parce que finalement il a un cas de force majeure. Mata mamai mishum de anus. Oui. Alors ainami anus, toi aussi, tu as un honnête, tu as un cas de force majeure. Tu peux donc nommer à ton tour quelqu'un d'autre pour apporter le guet. Attention, bien sûr, après les 30 jours. Sur ce, rapporte la Gemara à Marlé, Masor Miner, Kamedidan, Delebatar Tlatinyomin, Majvinan Shali. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Je te demande donc de nous nommer à
nous finalement. Donc Masor, Miller, Passou, entre guillemets, ces mots-là que tu as reçus, le guet également, Kamedidan devant nous, pour que dès les bâtards, les tignumim, après 30 jours, alors nous, à notre tour, nous allons envoyer un autre chaliar, Majvidan chaliar, pour qu'il aille lui donner le guet, Veyaïv, les Nihala. Sur ce, Amarle, Amrou les Rabanan les Rava, Chachamim on dit à Rava, mais attends, ça ne marche pas, Vea chaliar, Shelonitan les Girushin, ou c'est un chaliar qui n'était pas apte à pouvoir faire divorcer madame. Pourquoi? Puisqu'on est pendant les 30 jours, et monsieur n'avait la force de faire divorcer madame, qu'après 30 jours finalement, donc ce chaliar-là, pour l'instant, n'avait pas une grande force de Girushin, on va dire, pas suffisamment pour qu'il puisse, à son tour, vous nommer à vous, pour continuer la shnichut, ça ne marche pas. Comme ça on dit Chachamim Rava, Amarleu, sur ce Rava, il a dit, non, c'est un chaliar qui peut, oui, faire un guet. Pourquoi? C'est vrai que maintenant il ne peut pas, mais dans 30 jours, il le pourra. Donc il a en lui la force de faire les girushin. Kivan, puisque des bâtards, les tignomim, qu'après 30 jours, matse megaresh, alors il peut faire le divorce. Que chaliar shenitan les girushin, ou c'est considéré comme un chaliar qui peut faire le divorce, donc il peut me nommer à moi, je n'ai pas fait d'erreur. Point. En tout cas, nous rapporte la Gemara, il y a un autre problème. C'est quoi? Venirouche, chez ma pièce, on devrait craindre comme quoi, finalement, monsieur, madame, se sont méfaillès l'un l'autre, à savoir qu'ils se sont réconciliés finalement. Milotnan, nous ont enseigné Chachamim, mais Arshav, Imlobati, Mikan, Ve'adyut Bet Chodesh, un mari qui dit à sa femme en lui donnant le guet, voici que tu es divorcé, si jamais je ne reviens pas sous les 12 mois, par exemple, monsieur doit partir en Amérique, il a peur que sa femme soit délaissée pendant trop longtemps, il lui donne le guet, et si jamais monsieur ne revient pas sous 12 mois, elle est divorcée rétroactivement, monsieur il est mort entre temps, alors finalement, Vamed, Betorchut Bet Chodesh, Arezeget, on va dire comme quoi, madame, elle est divorcée, il n'y a pas de problème. Et les Chachamim là-bas s'étaient posé une question, Ve'avinanba, Venichosh, chez ma pièce, mais attends, comment donc on peut dire que c'est oui un bon guet? Peut-être en effet que monsieur entre-temps, puisqu'on avait 12 mois, entre le moment où le guet a été donné et par la suite le temps qu'il n'est pas revenu, peut-être en fait qu'il a changé d'avis entre-temps, et donc il a annulé le guet devant un beddin, madame ne le sait pas, madame s'est remariée, et en fait elle est encore liée avec son mari, on devrait craindre une telle chose, Venichosh, chez ma pièce. Sur ce, la réponse elle est, Ve'amarabaruna, Achiyama Rabamari Mishamederav, comme quoi, non, tu sais dans la Mishnah de quoi parle-t-on en fait? On parle d'un cas spécial, c'est-à-dire que l'on sache, que l'on comprenne, que en fait, nous, on ne craint pas vraiment que le mari ait annulé le guet pas devant nous. Pourquoi en effet on craindrait que le mari vienne à entraîner de si gros problèmes de halakha? Non, nous on craint pas une telle chose. Qu'est-ce que l'on craint par contre? Que peut-être le mari vienne en fait à faire des problèmes et à venir se plaindre devant nous, devant le beddin. C'est pas vrai, le guet je l'ai annulé et tout ça, parce qu'en fait il veut faire des problèmes à madame. On craint finalement une telle chose, c'est vrai. Mais dans un cas ici, pourquoi ça marche? Parce que monsieur a dit devant un beddin, voici que dès maintenant, je fais annuler quelque peu mes paroles. Pourquoi? Parce que je donne raison dès maintenant à ma femme lorsqu'elle dira que je ne suis pas revenu pendant les 12 mois, etc. et qu'en effet je n'ai jamais annulé le guet. C'est la raison pour laquelle le guet est bon là dans la Mishnah. Comme ça nous rapporte la Gemara. Donc, de quoi parle-t-on ici? Ne'emenet alai, que monsieur a dit, madame, je la crois. L'omar, chez l'obati, que je ne suis pas venu et qu'également que je n'ai pas annulé de guet, etc. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que chez ma pièce, c'est une vraie crainte des Chachamim. Également, donc, ils ont dit à Rava, les Chachamim là-haut, comment est-ce possible, monsieur qui a dit, je divorce madame, mais que dans 30 jours, comme ça il dit au chaliar, tu sais, on devrait dire que le guet ne serait pas bon. En effet, chez ma pièce, peut-être qu'entre-temps, monsieur donc, finalement, il s'est arrangé avec sa femme, et donc on craint que plus tard il vienne au beddin pour dire mais attendez, j'ai jamais divorcé madame parce que j'ai annulé le guet devant un beddin, etc. Donc finalement le guet ne devrait pas être bon. Comment Rava, tu veux le rendre cachère? C'est ce que l'on rapporte ici. Irsif, finalement Rava, il a eu honte, il a compris qu'il avait fait une erreur. On nous rapporte aussi également les sof, égal et milta, de Aroussa avait. Par la suite, on a vu comme quoi cette fille-là, en fait, elle n'était pas mariée, elle était juste fiancée. Et sur ce Rava, donc, il s'est rassuré, il a dit, je n'ai pas fait une erreur. Pourquoi? Amar Rava, Imam Rouben et Soa, tout ce qu'ils ont dit, comme quoi, finalement, on craint qu'il y a eu un pious, qu'ils se sont arrangés, qu'ils se sont pardonnés l'un l'autre également, que le guet a été annulé. Dans quel cas? Dans un cas où monsieur est marié avec madame, en effet, ils sont vraiment liés. Dans un cas où il était juste fiancé avec elle, on ne craint pas une telle chose, il veut la divorcer. Donc, Béhémet, on dit que le guet est bon. J'avais raison de dire que le guet était bon, que madame finalement serait divorcée après 30 jours. Donc, Imam Rouben et Soa, Yom Roubé Aroussa, est-ce qu'ils vont dire le même principe au sujet d'une fille qui est fiancée? Vadaï que non. Et donc finalement, Rava n'a pas fait d'erreur. En tout cas, quand on révisera la page, ce sera forcément pas une erreur que l'on fera, c'est au contraire une grande et belle mitzvah, chazak.